Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Campus K, le podcast de Cash Business School Coursiga qui te plonge au cœur d'une grande école de commerce. Après avoir découvert la vie étudiante dans notre précédent épisode, aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui fait le cœur de toute formation, l'enseignement. Nous sommes aujourd'hui avec nos enseignants Camille Antogne et Armand Loudia. Alors, comment apprend-on à Cash Coursiga ? Qu'est-ce qui rend cette formation unique ? C'est ce qu'on va explorer maintenant dans Campus K. Bonjour, moi je suis Armand Loudia. J'enseigne pour Kedge depuis maintenant une quinzaine d'années et ma spécialisation c'est les systèmes d'information. Donc c'est en gros le prof d'informatique mais avec des spécificités IA, gestion de base de données et un petit peu de communication. Bonjour, donc Camille Antogne, j'enseigne donc effectivement à Kedge depuis quelques années. J'interviens essentiellement en technique de vente et en management. Je fais aussi du suivi de projet. Le but, c'est de les accompagner et leur donner les outils nécessaires pour demain pouvoir être réactifs dans le monde du travail. Concrètement, c'est quoi la différence entre les lycées et les études supérieures ? Comment organisez-vous vos cours ? Pour ma part, j'ai une stratégie de cours assez simple. En fait, c'est souvent beaucoup de pratique, puisque du coup, on est sur un cours d'informatique, si on veut résumer la chose, avec un point de cours qui va durer entre 10 et 15 minutes. Ensuite, un premier exercice d'application, on va dire où on va reprendre les bases du cours. Un deuxième point de cours qui arrive vraisemblablement 45 minutes après. Et sur ce deuxième point de cours, on va venir greffer des éléments complémentaires qui ne sont pas forcément tous totalement expliqués. L'idée, c'est qu'ensuite, ils se retrouvent, eux, en groupe, cette deuxième partie d'exercice, pour résoudre un problème tous ensemble. Donc avec des groupes de 2 ou de 3 personnes. Alors après, ça dépend des promotions, ça dépend du nombre d'élèves, évidemment. Et là, ils vont venir chercher des éléments supplémentaires sur le net, à l'aide d'intelligence artificielle, pour résoudre un problème. Et ensuite, la dernière étape, c'est de venir montrer aux autres élèves la résolution de ce problème. Et on termine ensuite le cours avec un récapitulatif des différents points abordés. Alors pour ma part, donc je suis un peu sur la même méthodologie que Armand, puisqu'en fait le but c'est de rendre la matière la plus pratique possible. Effectivement, c'est de sortir, de passer le cap une fois qu'on est en post-bac, c'est les mettre en situation professionnelle, parce qu'en fait, on a l'avantage d'être sur des matières qui sont très pratiques. Donc en fait, ce qu'on fait en général, c'est que moi, je vais d'abord leur faire une partie notion, et après, on va les mettre en pratique. Sur la technique de vente, on est très souvent sur des simulations de vente, donc c'est-à-dire on négocie, vraiment ils sont mis en application. Sur le management, ça va être, je vais leur donner un thème, je vais leur demander d'aller faire des recherches qui soient force de proposition. Il faut qu'ils aillent, eux, chercher les notions, et après, je leur demande une présentation orale, et on fait le point ensemble, on complète. Et donc, en fait, ils se rendent compte qu'en faisant comme ça, ils arrivent à assimiler les compétences sans être sur un cours théorique à 100%. Comment vous les préparez à leur avenir professionnel ? En fait, en attaquant les cours de cette façon-là, à la différence évidemment du lycée où on va être sur une application parfois, excusez-moi pour le terme, un peu bête et méchante du cours et on doit apprendre du par cœur, etc. Mais en fait, on les met un petit peu dans la sauce. C'est-à-dire qu'en gros, on va leur donner quelque chose. Ils ne savent pas trop. Là, ce matin, j'ai fait un cours d'Excel avec une formule qu'ils n'avaient jamais vue. Donc, on les met un petit peu dans la sauce. Ils ne savent pas trop comment s'en servir. Ils cherchent, ils bricolent et ils s'en sortent. Et là, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on a souvent un groupe qui va émerger avant et qui va venir expliquer aux autres groupes pourquoi ça marche comme ça et ils vont venir s'aider les uns les autres. Donc oui, on est dans cette projection-là. On est aussi dans un travail où quand on est dans l'entreprise, on n'a pas forcément toutes les clés pour résoudre un problème, il va falloir aller les chercher. Et du coup, avec cette approche-là, on arrive assez fréquemment à avoir des étudiants qui sont de plus en plus autonomes. En fin de deuxième année, début de troisième année. La première année, on a quand même des bases à fournir, ça c'est obligatoire. Deuxième année, on peut se permettre de lâcher un petit peu plus. Et en troisième année, après, ils sont vraiment totalement autonomes. On voit une réelle évolution entre la première, la deuxième et la troisième année. Donc effectivement, je pense qu'ils ne s'en rendent pas tous forcément compte. En fait, ils rentrent, on leur donne une méthodologie et on leur donne en fait cette capacité de prendre du recul et surtout de comprendre qu'en fait, toutes les matières sont liées entre elles. Donc après, ils vont se retrouver en situation professionnelle et ils vont mettre en application ce qu'on leur a appris. Mais effectivement, il y a une réelle évolution de leur part entre la première et la troisième année. Vous enseignez autant les hard skills que les soft skills ? Alors moi, je pense que oui. Et surtout, en fait, ils apprennent à comprendre qu'il faut qu'ils dissocient le milieu professionnel des amis.
Parce qu'en fait, souvent, quand ils rentrent en première année, ils vont travailler par affinité. Parce que c'est les copains, parce qu'on se met ensemble. Et en fait, ils se rendent compte que c'est pas comme ça qu'on travaille. Et que dans le milieu de l'entreprise, il y a avec des gens avec qui on n'a pas forcément d'affinité, mais avec qui on va très bien travailler, et inversement. Et en fait, c'est ça qu'on leur apprend. C'est avoir ce recul et sortir de ce cadre scolaire pour qu'ils aient un comportement de professionnel. Oui, en plus, du coup, ça les ouvre avec d'autres approches, puisque comme on a des étudiants qui arrivent un petit peu de n'importe où, en Corse ou même du continent, et en fait, on s'aperçoit qu'entre la première, deuxième, troisième année, les groupes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont switché, et qui sont toujours amis, évidemment, il n'y a pas de problème, mais qui vont switcher de binôme ou de trinôme, on va dire. Et ça, c'est intéressant. Parce que du coup, ils s'aperçoivent, encore plus avec l'arrivée de la troisième année, où on a des personnes qui arrivent de l'extérieur avec la spécialisation, qu'en fait, certains ont travaillé différemment, ils ont d'autres approches sur les mêmes problèmes, sur les mêmes problématiques, et il y a cet échange. Et l'avantage, c'est que, comme on est sur les promos qui sont relativement restreintes, on va dire en termes de nombre de personnes, 15, vingtaine, en fait, ces échanges se font de plus en plus rapidement, et ça donne à la fin des étudiants qui sont encore plus complets. En fait, ce qu'on souhaite, c'est leur fournir une boîte à outils. On leur met plein d'outils dedans et en fait après c'est à eux d'aller les chercher au fur et à mesure de leur expérience professionnelle. Moi je trouve que ma meilleure satisfaction c'est quand on les revoit plusieurs années après, qui viennent nous voir, qui nous expliquent où ils en sont professionnellement et en fait qui nous disent là cette notion là par exemple le leadership, la gestion du stress, c'est des notions où en fait ils nous disent ça y est on l'a mis en pratique, on l'a utilisé, où on s'est souvenu de ce que vous nous aviez appris et elle est là la meilleure satisfaction. Quels sont les débouchés pour ces étudiants ? Quel secteur recrute le plus ? Ils ont l'avantage d'avoir un cursus qui est extrêmement large. Donc du coup, le domaine sur lequel ils vont pouvoir partir, ils vont pouvoir choisir. D'ailleurs, ils ont aussi la spécialisation sur la troisième année. Donc il y en a certains qui savent déjà et partent sur leur spécialisation. Il y en a qui restent sur des spécialisations qui restent d'autres générales parce que ça leur permet de choisir le métier qu'ils veulent. La force de Kedge, c'est justement ça. C'est de soit pouvoir rester à l'étranger et se développer. Ça a été le cas de certains étudiants. Ils ne sont pas rentrés, ils sont restés sur l'international. Il y en a qui reviennent, qui rentrent directement dans la vie professionnelle. Il y en a qui poursuivent leurs études. Donc je trouve que vraiment, c'est la force de cette formation, c'est qu'en fait, ils ont la possibilité, c'est eux qui ont le choix de ce qu'ils vont vouloir faire par la suite. Oui, c'est intéressant de voir aussi le suivi ensuite sur LinkedIn, par exemple, on en parlait tout à l'heure un petit peu, de voir tous les étudiants là, à l'étranger, là, qui sont restés à Miami, qui sont revenus pour la troisième année. Attention, on ne peut pas rester à Miami. Après la deuxième année, on revient. Et après, on repart. On termine et on repart. Donc, certains sont repartis. Et c'était intéressant à voir. Certains sont ici, dans des postes de direction. Vraiment, c'est intéressant de voir le suivi et derrière les débouchés qu'on peut avoir. C'est quoi pour vous les compétences nécessaires pour un futur professionnel ? L'anglais, évidemment, si on veut se développer à l'international, là, je pense que c'est un point obligatoire. Et le stage de deuxième année, où quand même on préconise un stage en pays anglophone, ça aide de fait. Même si on rentre sans avoir un certain niveau en anglais, en sortant de ce stage, on s'aperçoit que quasiment tout le monde va valider son TOEIC à la fin. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait au début, c'est tous ces soft skills aussi, qui vont venir se développer avec les rencontres et avec les échanges qu'ils peuvent avoir. Aujourd'hui, est-ce que les frais de scolarité justifient la qualité de l'enseignement et assurent l'avenir professionnel ? Moi, je trouve que le meilleur exemple, c'est quand même de savoir que Kedge est l'une des 10 meilleures écoles de commerce de France. Donc, partant de là, forcément, elle parle d'elle-même. Donc oui, effectivement, il y a une réelle valeur ajoutée à venir à Kedge. Vivez votre formation à fond. Vivez-la pleinement. Nous, on vous donne toutes les ressources, on vous donne toutes les informations et après, c'est à vous de l'utiliser pour en faire ce que vous voulez dans votre vie professionnelle. Et oui, 3 ans, c'est court. C'est long, mais c'est court. Et en fait, il y a plein d'échanges, plein de moments qu'après, ils ne pourront plus avoir. Après, ils vont se mettre à travailler. On va beaucoup moins rire. Voilà. Donc... Vous venez d'écouter Campus K, le podcast de Kedge Business School Coursiga. Merci à nos intervenants pour ces réponses passionnantes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme, les spécialisations ou les possibilités de stage à l'international, retrouvez toutes les informations sur notre site. Le lien est dans la description de cet épisode. Et n'hésitez pas à vous abonner à Campus K sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. À très vite sur Campus K.